Bonjour, ravi de vous proposer cette nouvelle émission enregistrée à Vichy. On va s'intéresser aujourd'hui à un organisme primordial pour le thermalisme. Je veux parler d'ECAD Formation, son directeur François-Xavier Joannin est à mes côtés. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous les auditeurs. Depuis quand existe ECAD Formation et quelle est sa vocation? Alors ECAD Formation est donc un organisme de formation, comme son l'indique, qui a été créé à la fin des années 80 par trois consultants plutôt spécialistes des ressources humaines. Et à l'origine, ECAD avait un champ d'intervention qui était largement dans tout ce qui était management, conduite de réunion, etc. On est venu au thermalisme en fait un peu plus tard. En 1993, on a monté une formation pour la compagnie de Vichy, puisqu'on est basé à Vichy et que la compagnie est un de nos clients, une formation d'agent thermal, alors qu'il n'y avait plus en France à ce moment-là de formation de cette nature. Et on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'hydrothérapie, et après, ça n'a plus cessé en fait. Et en fait, dans les années 2010, c'est devenu notre unique spécialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ECAD Formation est un organisme de formation, un des rares en France spécialisé dans la formation des personnels qui travaillent indifféremment, soit dans les centres thermaux, les thalassos et les spas. Vous avez été un peu pionnier en la matière. Alors oui, on peut dire ça. Il faut savoir que entre les années 80 et jusqu'à ce qu'en 93 on ouvre notre formation d'agent thermal, il y avait plus de centres spécialisés en hydrothérapie en fait en France, ce qui fait que quand on a redéveloppé ce savoir-faire, on a effectivement été un peu pionnier, ce qui fait que aujourd'hui, on peut dire que on fait partie des trois centres de formation en France qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine. D'autres centres de formation proposent des formations de type agent thermal ou autre, mais les formations réelles, enfin les centres de formation réellement spécialisés en hydrothérapie sont qu'au nombre de trois en fait. Quel type de formation certifiante vous proposez ici à ECAT? Alors nous, sur ECAD Formation, on a trois grandes formations dites certifiantes, ça veut dire reconnues par l'État, diplômantes en quelque sorte. On a une formation d'agent thermal qui se déroule sur à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Qui donc prédispose les personnes à travailler après dans le thermalisme, dans les centres thermaux, notamment les centres thermaux d'Auvergne. Donc c'est un titre qui est à niveau CAP. Ensuite, on a un titre dit d'hydrobalnéologue. En quelque sorte, c'est l'évolution au-dessus. C'est le titre de niveau bac professionnel. Cette formation-là dure 800 heures, c'est-à-dire 6 mois. 5 mois de formation théorique, 1 mois en entreprise. Donc là, on élargit le champ des praticiens. Un hydrobalnéologue peut aller, comme je définissais nos champs d'activité tout à l'heure, travailler dans le thermalisme, la thalasso ou le spa. La grande particularité par rapport à l'agent thermal, c'est qu'en plus d'apprendre les techniques d'hydrothérapie, il va aussi apprendre les techniques de bien-être et notamment le massage de bien-être. Et puis, depuis 2009, on a une formation pour laquelle on a aussi été pionnier. On a une formation de praticien bien-être déficient visuel. Aujourd'hui, il y a 3 centres qui la délivrent en France. On a été le premier à le faire. Donc là, on forme des praticiens au massage de bien-être. Les déficients visuels ne pratiquent pas l'hydrothérapie. Mais c'est pareil, c'est une formation certifiante. Elle est à niveau bac pro. Elle est délivrée sur 11 mois. Voilà. Ensuite, là on élargit un peu le champ, une mention complémentaire, comme peuvent en apprendre les esthéticiennes, notamment pour développer les compétences en hydrothérapie. Une esthéticienne travaille plutôt dans un champ de proximité avec l'hydrothérapie. Une esthéticienne peut pratiquer le massage, mais en CAP notamment, c'est pas des techniques qu'ils apprennent. Donc on propose une mention complémentaire pour eux. Et puis après, au-delà de ça, nous on propose l'ensemble de notre savoir-faire à tous les professionnels du secteur, plus largement, notamment au niveau national.
La formation, c'est un facteur clé de la réussite professionnelle? Ah oui, inévitablement, dans nos domaines d'activité. Alors, de façon très marquée dans le thermal aujourd'hui, qui s'inscrit dans une logique de professionnalisation très très forte et qui donc a grand intérêt à avoir des praticiens qui eux-mêmes sont diplômés. Mais oui, quand on délivre des soins de santé, il vaut mieux que le geste soit juste. Et quand on doit assurer des tâches aussi d'hygiène dans un établissement en milieu chaud et humide, plutôt favorable au développement microbien, il vaut mieux que les tâches d'hygiène soient faites par des professionnels qui maîtrisent pleinement les techniques de nettoyage et de désinfection. Par ailleurs, prendre en charge des personnes souffrant de certaines pathologies, ça nécessite quand même du tact, des compétences relationnelles certaines. Et donc oui, aujourd'hui, dans ces métiers-là, et encore là, j'ai fait abstraction des métiers du bien-être, mais déjà, rien que dans les métiers de l'hydrothérapie, le professionnalisme, c'est vraiment un élément incontournable. Merci François-Xavier Joannin. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler. Deuxième partie de ce En Peignoir. Donc je suis toujours en compagnie de François-Xavier Joannin, donc qui est directeur des 4 formations à Vichy. On a beaucoup parlé donc de formation dans la première partie de l'émission, mais vous avez également, François-Xavier, une activité d'audit conseil. Oui, effectivement, bon, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a un savoir-faire reconnu nationalement, qu'on a développé depuis maintenant presque 30 ans. Donc, il y a une demande en ce sens. Donc, d'une part, effectivement, on forme des primo-accédants au métier, mais on va aussi former les professionnels sur leur lieu de travail. Et puis, par ailleurs, effectivement, en parallèle de cette activité de formation, un certain nombre d'établissements sont demandeurs d'accompagnement et de conseil. Donc, on va, par exemple, élaborer des protocoles de massage ou de soins pour un certain nombre d'établissements. On va même réaliser des missions qu'on appelle de clients mystères pour effectivement évaluer la qualité de l'accueil et les possibilités ouvertes d'améliorer tout cela. Voilà, on a un certain nombre d'activités aussi qui vont au-delà même de la formation initiale des personnels. C'est pas anodin pour vous d'être implanté ici à Vichy? Non, c'est pas anodin. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en plus, c'est en partie à l'origine de notre vocation, puisque si on n'avait pas été implanté à Vichy, on n'aurait sans doute pas été sollicité par la compagnie de Vichy en 93 pour démarrer notre première action. Aujourd'hui, au-delà de ça, Vichy nous offre un cadre extraordinaire, des infrastructures thermales qui nous sont mis à disposition par la compagnie de Vichy et qui ont l'avantage d'être ouvertes à l'année, ce qui nous permet de pouvoir former des gens à tout moment. Et puis aussi, qu'est-ce que vous voulez, un nom que actuellement, avec la candidature à l'UNESCO, on est encore en train de mettre en avant. Vichy est sans doute, sans flagornerie, la station thermale la plus connue de France au niveau du nom. Alors on en parlait, votre expertise est fortement reconnue au plan national et je crois que vous vous distinguez donc assez régulièrement au championnat de France de massage. Alors oui, enfin, en tout cas, on a eu la chance, mais on n'est pas les seuls, d'avoir plusieurs de nos anciens stagiaires qui ont remporté ce genre de concours. En fait, il y a effectivement chaque année un concours dans le domaine du spa qui est organisé généralement sur Paris et qui s'appelle dans les faits la meilleure main de France. Certains de nos stagiaires, comme je l'ai expliqué, les hydrobalnéologues ou les praticiens bien-être déficients visuels, sont formés au massage de bien-être. Certains, du coup, travaillent en spa. C'est principalement ceux-là qui concourent à ce genre de concours.
Et nous, on a la chance, notamment ces 2 dernières années, pour parler d'un passé très immédiat, on a eu la chance ces 2 dernières années que 2 de nos anciens praticiens bien-être déficients visuels remportent ce concours, ce qui est doublement une chance, pas parce qu'on l'a gagné 2 fois, mais surtout parce qu'en fait, les 2 seuls déficients visuels en France qui aient jamais gagné ce concours sortent de chez nous. Donc nous, on est surtout très fiers de pouvoir démontrer que les praticiens déficients visuels sont des praticiens de haute qualité et qu'ils peuvent damer le pion à n'importe quel autre praticien en France. Voilà. Très bien. Alors, quel regard vous portez sur l'évolution du thermalisme ces dernières années ? Bien, écoutez, on a dit tout à l'heure, on a employé tout à l'heure le terme de professionnalisme. Donc, je pense que sur ces dernières années, il y a effectivement une démarche très constructive qui a été mise en place par le monde du thermalisme dans cette optique de professionnalisation, aussi bien aussi sur une réflexion autour de ce que devait devenir le thermalisme de demain. Aux portes d'une médecine qu'on veut de plus en plus préventive, avec des réflexions autour du développement des cures courtes, du fait que le champ thermal est un temps, les cures thermales conventionnées, remboursées par la sécurité sociale, durent 3 semaines. C'est un temps très favorable pour ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des patients, c'est-à-dire essayer de changer les mauvaises habitudes des patients qui sont souvent à l'origine, en partie, ou de l'aggravation des pathologies chroniques. Et puis aussi dans une réflexion sur l'élargissement de ce que aujourd'hui le thermalisme peut proposer comme service. Alors, pour être chauvin et parler de notre Auvergne, nous en Auvergne, je pense qu'on peut être fier de notre contribution à ce développement. Je citerai quelques exemples. D'abord, tout le travail qui est fait autour du professeur Bignon dans le cadre des cures post-cancer du sein, avec une très forte participation des stations d'Auvergne sur un challenge qui est vraiment une question essentielle et dans le cadre desquels on sort un peu du domaine de la cure traditionnelle avec des séjours qui sont beaucoup plus courts et dans l'immédiat, en tout cas, on espère que ça va changer, mais une prise en charge de sécurité sociale qui n'est pas acquise. On a le fameux super projet du resort de Châtel-Guyon qui va bientôt ouvrir et sur lequel se portent les yeux de tout le thermalisme français. On a les tests passionnants qui ont été réalisés à la Bourboule avec les jeunes enfants et le petit robot Joe qui vise à essayer d'améliorer la prise des traitements des enfants dans les cures pour l'asthme. Puisqu'on sait que plus de 80% des jeunes enfants ont du mal à respecter correctement leur traitement dans ce genre de pathologie. Voilà, on a vraiment plein d'expérimentations et je pense que vraiment ça va dans le bon sens. Voilà. Merci d'avoir cité tous ces exemples qui sont valorisants pour notre région. François-Xavier, je pense que vous écoutez de temps en temps l'émission. J'ai une question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, la dernière fois en peignoir, ça doit dater de la sortie de ma douche ce matin. Non, peut-être répondre à l'inverse. Quand est-ce que j'ai revêtu un peignoir la première fois ? La première fois en cure, et je crois que ça fait aussi partie de mon engagement. J'avais 8 ans, je suis allé faire une cure à 8 ans à Luchon. Et je l'ai fait pour mes 8 ans, pour mes 9 ans, pour mes 10 ans, parce que je faisais partie de ces enfants qui avaient des otites à répétition et qui perdaient de l'audition, effectivement. Et à force de faire des parasynthèses, d'avoir mon tympan crevé. Et l'ORL m'avait prédit, étant donné que je n'avais à ce moment-là, à 8 ans, plus que 4 sur 10, un appareillage en tant qu'adulte. Et puis on a tenté la cure. J'ai fait 3 cures à Luchon et j'ai eu de nouveau 10 sur 10. Alors voilà, je voulais porter ce témoignage qui n'est plus simplement un propos en l'air, mais de dire combien la cure peut être bénéfique et surtout chez les jeunes enfants. À un moment où effectivement
la fréquentation des jeunes enfants en cure n'est pas obligatoirement quelque chose de vraiment bien établi, alors que le thermalisme aujourd'hui apporte des solutions très satisfaisantes à certaines pathologies de type allergique, respiratoire, et puis effectivement cutané aussi. Les adultes sont souvent soulagés par la cure, les enfants peuvent être soignés. Donc si vos enfants, par malheur, subissent ce type de pathologie, ayez une petite pensée pour la solution en cure thermale. Renseignez-vous. On a une très très bonne station qui est spécialisée dans l'accueil des enfants ici en Auvergne. Voilà, pensez cure. On me l'avait jamais fait, donc ce retournement de questions, mais ça en valait la chandelle. Un grand merci François-Xavier Joannin. Donc pour ECAD Formation, on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Merci, au revoir à tous.